Avant de commencer, prenez une seconde. Si vous voulez comprendre ce qui se joue vraiment derrière les discours officiels, abonnez-vous maintenant. Ici, on analyse les faits, sans filtre, sans slogan. Ce que vous allez entendre pourrait bien concerner directement l'avenir de l'Europe. La Russie vient de lancer un avertissement d'une gravité exceptionnelle. Un message qui ne vise plus seulement l'Ukraine, mais clairement les pays européens et leurs alliés. Moscou affirme désormais que chaque soldat européen ou américain présent sur le sol ukrainien sera considéré comme une cible militaire légitime. Sans exception, sans immunité, sans ambiguïté. Derrière cette déclaration, le Kremlin estime que les masques sont tombés. Selon Moscou, le soutien militaire et financier de l'Europe à Kiev n'est plus une aide indirecte, mais une implication directe dans la guerre. Les discours sur la paix ne seraient, d'après la Russie, qu'un habillage politique destiné à masquer une stratégie d'escalade progressive. Ce message s'adresse directement à plusieurs capitales, Paris, Londres, Berlin, mais aussi Washington. L'annonce récente d'une possible force multinationale, évoquée par Emmanuel Macron, Keir Starmer et Volodymyr Zelensky, est perçue par Moscou comme une tentative de perturber toute solution diplomatique et de pousser le conflit vers un point de non-retour. Pour la Russie, la règle est désormais claire. Toute force étrangère qui entrerait officiellement en Ukraine sera considérée comme un belligérant à part entière. Et dans une guerre, un belligérant devient une cible. Si vous trouvez ces déclarations inquiétantes, dites-le dans les commentaires. Votre avis compte et le débat est essentiel. Pendant des mois, une zone grise existait. Formateurs militaires, conseillers, présence discrète, soutien indirect. Aujourd'hui, cette zone grise disparaît. La Russie affirme qu'elle ne fera plus la distinction entre soldats ukrainiens et soldats étrangers combattant sur le même territoire. Entrer en Ukraine, selon Moscou, c'est entrer dans le cercle de feu. Mais ce n'est pas tout. Moscou accuse également la Grande-Bretagne de menaces en mer qu'elle qualifie de violation flagrante du droit maritime international. La mer Noire, les routes maritimes stratégiques et même l'Arctique deviennent des zones de tension croissante. Le Groenland est désormais mentionné. Un territoire stratégique, souvent oublié du grand public, mais essentiel dans l'équilibre militaire mondial. La Russie affirme suivre la situation de près, tout en déclarant que toute solution devrait passer par des négociations non provoquées. Un langage diplomatique en apparence, mais lourd de sous-entendus. Si cette analyse vous aide à mieux comprendre les enjeux, n'hésitez pas à liker la vidéo, cela permet à l'algorithme de la montrer à plus de personnes. Ce que nous voyons se dessiner, c'est une extension progressive du conflit, militaire, géographique et politique. La vraie question n'est plus seulement ce qui se passe en Ukraine. La vraie question est, jusqu'où l'Europe est-elle prête à aller? Les citoyens européens sont-ils conscients des risques? Les dirigeants mesurent-ils réellement les conséquences de leurs décisions? L'histoire nous enseigne que les grandes guerres ne commencent pas toujours par des déclarations officielles. Elles commencent par des avertissements ignorés, par des lignes rouges franchies une à une, par des choix présentés comme temporaires, mais aux effets irréversibles. Aujourd'hui, la Russie affirme que la ligne rouge est claire et qu'elle est prête à agir. Cela ne signifie pas que le pire est inévitable, mais cela signifie que le niveau de danger n'a jamais été aussi élevé depuis le début du conflit. Si vous pensez que cette information mérite d'être entendue, partagez cette vidéo. C'est souvent le seul moyen de contourner le silence médiatique. Nous entrons dans une phase où chaque décision politique peut entraîner une réponse militaire immédiate. Une phase où l'erreur de calcul, le malentendu ou la provocation involontaire peuvent embraser bien plus que l'Ukraine. Le message russe est brutal, mais il est limpide. Aucune immunité, aucune protection automatique, aucune distinction entre alliés et ennemis sur le terrain. Entrer dans l'arène ukrainienne, c'est accepter d'en payer le prix. Si vous voulez continuer à suivre cette situation, avec des analyses claires, factuelles et sans langue de bois, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Dites-moi en commentaire, pensez-vous que l'Europe est déjà entrée dans le cercle de feu ou qu'il reste encore une chance d'éviter l'escalade? On se retrouve très vite pour la suite.